Donc, bienvenue dans cette deuxième partie dans laquelle nous allons sculpter. Alors d'abord, on va organiser un petit peu notre scène. Je vais sélectionner quelques éléments avec majuscule en cliquant dessus et appuyer sur M de mon clavier pour accéder au menu Move to Collection, que vous avez normalement aussi dans votre clic droit, Move to Collection. Donc quand vous faites M, vous arrivez directement dans le menu. Et là, je vais faire une nouvelle collection. Celle-ci va s'appeler Gabarit. J'appuie une deuxième fois sur Entrée pour valider. Automatiquement, ma collection a été créée. Ensuite, on va un peu améliorer l'affichage. On va venir dans les paramètres de notre affichage, choisir par exemple une rotation. Ici, on va rester dans les studios, mais je vais prendre celui-là qui est plus lighting et chercher une orientation. Pourquoi pas comme ça? On va activer le backface culling qui va nous permettre, quand je vais tourner, de ne plus voir les faces de mes objets. D'accord. Alors en même temps, toujours dans l'affichage, on va se mettre Cavity. Pourquoi pas Shadow, pour avoir un peu d'effet. On va masquer tout ce qui est gris. OK. Alors le curseur, on va pas en avoir besoin pour le moment, et les points d'origine non plus. Je les masque, donc là je me prépare pour la sculpture. OK, on est paré. Alors on va demander à mon gabarit de ne pas être sélectionnable. Comme ça c'est fait. Ok, donc là on va se focaliser sur ma tête. Donc là on va faire, donc là pareil, dans cette collection, on va l'appeler Docteur Dob. Professeur, docteur, notre humble serviteur. Ok, on va laisser comme ça pour le moment. C'est parfait. Donc je vais faire un enregistré sous CTRL majuscule S pour avoir accès au... Ah, il est parti sur un autre écran, comme d'hab le panneau. Ça serait bien ça dans une évolution de Blender qui retienne là où on ferme les panneaux. Ça serait pas mal, ils ne le font pas tous. Juste appuyer sur le plus de mon clavier. Et une fois sur Entrée. Donc là maintenant je suis dans la version 10 de mon fichier. Et on va s'intéresser donc à notre tête, qu'on va sculpter. Alors déjà on va aller observer un petit peu son maillage. J'appuie sur Tab. On va focaliser dessus. On va faire A pour tout sélectionner, réappuyer sur le point de mon pavé numérique pour zoomer sur tout. Vérifier qu'il n'y a pas de trucs complètement bizarres. Et ici, on imagine qu'on pourrait faire beaucoup mieux à certains endroits. Qu'on va quand même pouvoir déjà sculpter à la rigueur, mais c'est déjà pas mal. Hop, on va isoler la sélection. Plusieurs fois sur slash, là, pour y arriver. Ouais, pour éviter des soucis, ce qu'on va faire, on va aussi fermer le coup. Alors, je passe en mode 2. Ah, c'est désactivé. J'ai dû faire une pause. Shortcut. Toc. Donc en mode Alt, clique sur les arêtes. Je vais sélectionner la boucle. J'extrude. Alors attention, je désactive le... Hop, donc là je fais mon extrusion. Clic droit. Et ensuite scale vers l'intérieur. Histoire d'avoir cette belle boucle. Et ensuite je vais utiliser la fonction face grid fill. Et aller ouvrir le panneau des options et grimper encore un coup. Et là on est bien. Vérifions. Non, encore un coup. Voilà, là c'est parfait. Le remplissage est effectué. Alors on va essayer de faire autre chose ici un peu plus propre. Maintenant que j'ai tout ça, donc je vais faire un CTRL plus pour aller sélectionner mon voisin. On va réactiver, j'arrive plus à retrouver son nom, c'est la sélection adoucie dans 3D Max, le Proportional Editing. Et là on va faire un S, Z, 0. OK. Et une légère rotation
sur X. Comme ça. Là, je vais prendre la boucle qui suit, qui est affreuse. On va la supprimer. Clic droit, Dissolve Edge, CTRL R, et j'en recrée une toute belle. Comme ça, on est beaucoup plus propre. Mon objet est plutôt pas mal. Alors, à ce stade-là, je reviens en Object Mode. Un petit coup de sauvegarde. Et on va lui appliquer un modificateur de multi-résolution avec un subdivide. Voyons voir ce que ça donne en wireframe. Toc. Et encore un. Et encore un. Qu'on apply. Là, mon objet est prêt à être sculpté. Alors, on va revenir en mode normal et on va activer le sculpt mode. Donc voilà, prochaine vidéo, nous allons attaquer la sculpture avec notre modèle qui a été préparé pour cela. Merci d'avoir regardé la vidéo et à tout de suite pour la suite.